Hey guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un concept que je voulais faire absolument avec vous, c'est un concept en deux parties. La première partie que nous retrouvons beaucoup sur la chaîne de Hugo Posé. Honnêtement, c'est quelque chose que je voulais essayer de faire aussi avec vous. J'espère sincèrement que mon concept va vous plaire. Il s'agit bien sûr du concept des anecdotes. Vous avez 3 anecdotes. Nous, dans la vidéo, nous en aurons 4. Vous devrez essayer de découvrir laquelle des 4 histoires est fausse. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires, donc m'écrire sur Instagram. Vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo. La deuxième partie de ce concept, c'est un sujet qui est peut-être un peu plus dramatique, un peu honnêtement. Je vous encourage pas du tout à faire ça, mais c'est un concept que je voulais faire sur ma chaîne aussi. Il s'agit bien sûr des enfants tueurs. Vous allez avoir 4 histoires d'enfants tueurs, dont une qui est fausse. Vous devrez découvrir laquelle est fausse. J'espère sincèrement que cette vidéo-là, vous l'aimerez. Je parle pas plus, on lance l'intro. Hey guys, nous sommes actuellement la 3e vidéo après mon concours où je vous avais dit que je nommerais la personne qui a gagné. C'est une fille, il s'agit de Miopsycho qui s'affiche actuellement à l'écran. Je veux vraiment te remercier d'avoir participé à ce concours-là. Je veux vraiment remercier aussi toutes les personnes qui m'ont envoyé, qui m'ont fait confiance et qui m'ont envoyé leur montage ou leur dessin vraiment. Merci à vous, je pensais sincèrement que vous seriez moins que ça, mais honnêtement, merci beaucoup de me faire confiance de cette façon-là. C'était vraiment une expérience de fou. En parlant justement de ce concours-là, je vous avais dit dans les 2 autres vidéos que vous entendriez parler encore de ce nom-là, honnêtement, de la personne qui a gagné. Pourquoi? Parce que je vous avais dit que j'avais communiqué avec elle et c'est exactement ce que j'ai fait. Nous avons aujourd'hui une nouvelle menteuse à partir de maintenant. C'est justement elle qui va avoir fait cette vidéo là car elle m'a proposé, je lui avais écrit sur Hotmail. Ça fait justement ici aussi. Pour ceux qui veulent me donner peut-être des idées, mais honnêtement des idées pour les vidéos, j'avais communiqué avec elle sur mon Hotmail et elle m'a proposé de monter mes vidéos et c'est quelque chose aussi que je cherchais, j'avoue, parce que c'est quand même, j'aime monter mes vidéos, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ceux qui savent monter des vidéos savent que oui, ça prend du temps. Et même si j'aime ça, c'est quelque chose qui retardait beaucoup mes vidéos. Alors honnêtement, je prends ça comme un cadeau du ciel qu'il y ait quelqu'un qui me l'ait proposé de cette façon-là. C'est vraiment apprécié. Je le dis à vous les abonnés, mais je le dis aussi à la personne qui va monter cette vidéo-là, c'est-à-dire Miopsycho. Je veux vraiment te remercier de me l'avoir proposé. Alors c'est un petit nouveau partenariat que je fais avec cette personne. J'espère sincèrement que vous aimerez cette vidéo-là. Je vous embête pas plus, honnêtement, c'est vrai que j'ai parlé peut-être beaucoup. Je sais que vous avez hâte de voir la vidéo. Alors, on se retrouve maintenant pour la vidéo avec la nouvelle monteuse. Notre première histoire se passe au Royaume-Uni. Il s'agit d'un petit garçon du nom de Graham Young. Le petit Graham est un garçon qui peut sembler tout à fait normal, mis à part le fait que ses personnages historiques préférés sont du genre le docteur L.A. Crippen ou William Palmer ou encore Adolf Hitler, autrement dit des personnes qui sont un petit peu plus dans la darkness, je dirais plus dans le meurtre. Bien vite, le petit Graham commence à s'intéresser à la concoction de poison. Il n'y a pas beaucoup de personnes à qui peut le partager, alors qui est-ce qu'il partage? Avec sa famille, son père, sa mère, sa soeur tombent toutes malades, soit de diarrhée, soit de vomissement, et se demandent toutes c'est quoi. En 1962, la mère de la nouvelle femme du père du jeune Graham Young meurt mystérieusement. Ce sera sa première victime, alors qu'il était encore âgé ne serait-ce que 14 ans. Ouais.
Il fut arrêté après qu'un de ses profs ait trouvé un peu bizarre ses cahiers qui étaient tout barbouillés de dessins d'hommes mourants ou des affaires comme ça. C'est vraiment gore, vraiment. Il fut donc incarcéré dans un hôpital à haute sécurité, ce qui ne l'empêchera pas d'empoisonner plusieurs de ses codétenus, pardon. Il fut libéré à 23 ans, puis il s'acheta là ses sœurs et se remet très vite à sa petite manie. Suite à la mort par empoisonnement de deux de ses collègues, Young est renvoyé en prison, où il finira sa vie. Ouais. Bon, c'est vraiment quelque chose de très 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 mauvais. Cette histoire se passe en Floride, aux États-Unis. Il s'agit bien sûr de l'histoire de Lionel Tate. Lionel Tate est un petit garçon de 12 ans qui fut condamné pour le meurtre d'une petite fille que sa mère gardait. Lors de sa première interrogatoire, il a dit aux enquêteurs qu'il ne faisait que jouer au catch avec. Hypothèse que les policiers ont bien sûr mis de côté suite à l'analyse des légistes qui pointaient plutôt vers une autre direction. La fille aurait donc subi de nombreux traumatismes au ventre, au crâne et aux côtes. Au total, plus de 35 blessures. C'est bien sûr quelque chose qui ne peut pas se passer quand tu joues au catch, à moins bien sûr que tu la fasses avec une chaise ou quelque chose comme ça, ça marche pas. Tate changea alors sa version en affirmant l'avoir sauté dessus depuis les escaliers. Il fut donc condamné à perpétuité. Sa sentence fut du moins diminuée en 2004 où il fut libéré en raison du procès peu équitable que l'enfant avait reçu. Notamment car il ne comprenait pas à l'époque les charges retenues contre lui. Il est depuis retourné en prison et purge une peine de 30 ans pour avoir braqué à main armée un livreur de pizza. Alors vous pouvez déjà déterminer par vous-même selon vous laquelle déjà est vraie ou non. On passe tout de suite à la troisième histoire. Nous nous trouvons aux États-Unis, en Ohio, dans la capitale de Columbus. Nous sommes le 5 juin 1990. Le jeune Jonathan Crossford, alors âgé de 9 ans, est en train de dessiner sur la table de la cuisine. Ses parents n'étaient pas à la maison, il se faisait donc garder par sa grand-mère. Sa grand-mère, ne serait-ce que pour quelques instants, est allée finir le lavage des vêtements qui se trouvait dans la cave. Sa sœur, qui était âgée de 3 ans, est en train de dormir à l'étage. Elle fut réveillée et se mit à pleurer. Alors selon les autorités, Jonathan serait alors monté, aurait pris un coussin, elle aurait pressé contre le visage de la petite jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. La grand-mère ayant entendu les pleurs de la petite serait montée à l'étage et aurait eu la mauvaise surprise de découvrir la petite sans vie avec le jeune Jonathan qui aurait eu le coussin encore dans les mains. Elle serait alors ruée vers le téléphone pour appeler le 911 qui serait arrivé une quinzaine de minutes plus tard. Ayant fait le tour de la maison, ils sont alors trouvé le jeune Jonathan assis sur son lit. Dans sa chambre, ils l'ont arrêté sur le champ. Rendu dans la salle d'interrogatoire, les policiers lui ont demandé pourquoi est-ce qu'il avait fait ce geste-là. Il aurait donc répondu « J'étais simplement fatigué de l'entendre respirer, j'ai remédié à la situation ». Pendant le procès, son avocat a bien sûr soutenu que vu son jeune âge, il ne se rendait pas du tout compte de ce qu'il faisait. Le juge l'a donc déclaré coupable et il le fit mis dans une maison de réadaptation jusqu'à l'âge de ses 15 ans. Cependant, quelques années plus tard après son incarcération, à l'âge de 13 ans, il se serait enfui du centre. Malgré toutes les démarches de la police pour le retrouver, jamais plus on n'a entendu parler de lui. Cependant, fait étrange, quelques années après ce fait, sa grand-mère fut retrouvée morte étranglée, mais les policiers n'eurent aucune piste qui pouvait le mener vers le tueur. Ils classèrent donc son dossier dans les enquêtes non résolues. Nous nous en allons maintenant vers la dernière histoire. Pour cette dernière histoire, nous nous situerons en Floride, aux États-Unis. Le 3 novembre 1998, la petite Maddie Clifton, 8 ans, aurait disparu. Toute la région de Jacksonville se serait mobilisée pour la retrouver sans succès. Un de ses jeunes voisins, Joshua Phillips, participe d'ailleurs à ces recherches-là. Cependant,
7 jours plus tard, la mère de ce dernier constate que son matelas a eau fuit. Alors elle aurait inspecté de plus près la fuite, elle aurait découvert le cadavre de Maddie caché sous le lit de son fils. Alors le jeune Joshua Phillips, alors âgé de 14 ans à cette époque-là, explique qu'il jouait au baseball avec Maddie et qu'il l'aurait frappé accidentellement sur l'œil. Pris de panique, il a traîné la petite jusque dans sa chambre où il l'a étranglée avec le câble de son téléphone pendant près de 15 minutes. Comme cela ne fonctionnait pas, il a donc poignardé une dizaine de fois avant de la frapper de nouveau avec la batte. Il fut condamné pour meurtre. Il purge aujourd'hui une peine à perpétuité sans possibilité d'appel, bien que sa mère tente depuis plusieurs années de faire revoir sa sentence. Et voilà guys, c'est ce qui met fin à cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez découvert lequel de ces histoires-là était vrai et laquelle était fausse. Écrivez-moi ça dans les commentaires ou sur Instagram. J'ai vraiment hâte de voir vos retours pour voir laquelle que vous pensiez qui était fausse. Je vais vous donner la réponse dans la prochaine vidéo qui va s'en venir la semaine prochaine. J'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo-là. Si vous avez kiffé cette vidéo-là, écrivez-moi-le aussi dans les commentaires, mais surtout un moyen de me le dire aussi. Abonnez-vous à ma chaîne et faites un pouce bleu. Je vous souhaite vraiment une bonne fin de journée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous dis bye bye!